Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons une leçon de mercredi. Notre nature pécheresse déchue. Lisons Jean 9, les versets 39 à 41 et Jean 12, les versets 42 et 43. Qu'est-ce qui a empêché les personnes dans ces passages d'accepter la vérité du message biblique? Quelles paroles d'avertissement et de prudence peut-on retirer de ces incidents? Jean 9, les versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean 12, versets 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs croyaient en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est facile avec le recul de considérer avec mépris les chefs religieux qui rejetèrent Jésus malgré des preuves aussi flagrantes. Cependant, nous devons prendre garde de ne pas nourrir une attitude similaire au sujet de sa parole. C'est indéniable. Le péché a radicalement modifié, déchiré et brisé notre relation avec Dieu. Le péché affecte tous les domaines de notre existence humaine. Il affecte également notre capacité à interpréter l'Écriture. Ce n'est pas simplement que nos processus de raisonnement sont facilement utilisés à des fins impies, mais nos esprits et nos pensées ont été corrompus par le péché et ainsi se sont fermés à la vérité de Dieu. On peut détecter les caractéristiques de cette corruption de notre pensée: orgueil, aveuglement, doute, distance et désobéissance. Une personne orgueilleuse s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole, car l'orgueil amène en effet l'interprète à donner trop d'importance à la raison humaine comme arbitre final de la vérité, y compris des vérités qui se trouvent dans la Bible. Cette attitude amoindrit l'autorité divine de l'Écriture. Certaines personnes ont tendance à n'écouter que les idées qui leur plaisent, même si elles sont en contradiction avec la volonté révélée de Dieu. Dieu nous a mis en garde contre le danger de l'aveuglement, Apocalypse 3, verset 17. Le péché nourrit également le doute, qui nous fait hésiter et nous amène à ne pas croire la parole de Dieu. Quand on commence à douter, l'interprétation du texte biblique ne mène jamais à la certitude. La personne qui doute s'élève plutôt rapidement à un statut où c'est elle qui juge ce qui est ou non acceptable dans la Bible et il s'agit d'un terrain très dangereux. Nous devrions au contraire aborder la Bible par la foi et dans la soumission, et non avec un état d'esprit de critique et de doute. L'orgueil, l'aveuglement et le doute entraînent une attitude de distance envers Dieu et la Bible, qui mène forcément à la désobéissance, c'est-à-dire à la réticence à suivre la volonté révélée de Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous luttiez contre une conviction venue de votre lecture de la Bible, c'est-à-dire qu'elle vous indiquait clairement une direction, mais vous vouliez aller dans une autre? Qu'est-il arrivé et qu'avez-vous appris de votre expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.